Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler routine de peau et pour parler de soins particuliers que je vais entamer. Je vais faire du laser. J'ai déjà fait d'ailleurs une séance de laser sur mon visage pour essayer de calmer un petit peu mon acné. Alors attention, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère, il faut bien se protéger du soleil, il faut bien être informé, il faut bien se rappeler que le laser ça ne fait pas tout, ça va peut-être diminuer mon acné, mais si je ne traite pas la cause profonde de mon acné, à savoir pourquoi mes boutons sortent, ça va traiter le problème, mais pas la cause, et donc dans quelques mois, quand j'arrêterai ce traitement de laser, l'acné reviendra. Voilà, je ne fais pas ce traitement de laser uniquement pour mon acné. Je le fais aussi parce que j'ai des cicatrices d'acné et j'ai des petites ridules de déshydratation, des petites irrégularités de peau que j'essaye de modifier, enfin de camoufler et de changer. Nous sommes le 22 juin et je suis chez Depiltech, je vais aller chez Depiltech pour mon premier soin visage. Alors je fais un petit état des lieux de ma peau avant de faire mon tout premier soin laser. Comme vous pouvez le voir, j'ai des pores, des imperfections, des boutons, des petites ridules. Normalement, j'en ai au coin des yeux, mais depuis que je fais ma nouvelle routine, ça va mieux. Des ridules, voire même des rides au niveau du front. Et voilà, écoutez, c'est parti! Voilà la peau à chaud après mon premier soin Depiltech. Voilà, donc j'ai la peau qui réagit quand même pas mal. La première partie est très agréable, la deuxième un peu moins. Mais bon, je vous raconterai tout ça en plus en détail dans la vidéo. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vous fais un update quand je suis arrivée chez moi. Hello, je suis au montage. Bon, vous voyez ma peau au naturel, je vais avoir mes règles, hein, donc c'est comme vous le voyez très compliqué. Hein. Voilà, mais j'estime que c'est important aussi que je vous montre ma peau parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont tout aussi complexées que moi et voir ma peau dans cet état vous fera peut-être dire que vous n'êtes pas tout seul. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont pires que moi, bien sûr. Donc je suis au montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que je vous ai dit oui, la première partie est très agréable, mais la deuxième beaucoup moins. Je vais vous en parler dans la vidéo et je vous en ai pas parlé dans la vidéo. Donc en gros, la première partie, elle vous nettoie le visage ou elle vous démaquille si vous êtes maquillée, elle vous met elle vous fait un gommage, puis un masque qu'elle laisse poser, donc ça c'est très agréable, c'est très frais, ça a une odeur de concombre et tout, c'est un vrai bonheur, franchement c'est vraiment agréable. Et ensuite, donc, elle enlève le masque et elle passe un gel sur votre visage et elle commence le soin au laser. Donc c'est des petits pics qu'elle vous envoie. Alors, elle a commencé moi par le bas du visage. Ça me faisait mal et j'avais un réflexe en fait de bouger comme ça parce que ça me lançait vraiment une décharge électrique très forte. Comme si ça venait comme si on m'approchait une flamme de briquet en fait et qu'on me touchait comme ça. C'était pas très agréable du tout. J'en ai chié. Donc elle passe d'abord dans ce sens-là et ensuite dans ce sens-là. Elle fait donc sur tout le bas du visage et elle me l'a fait sur le front après. Et dès qu'elle est passée à ce niveau-là et au niveau du front, j'avais plus mal du tout et ça me faisait comme si on me claquait, genre comme si on me faisait une petite pichenette. Franchement rien de ouf. Mais alors sur le bas du visage qui est inflammé, c'était une torture, c'était horrible, donc j'ai pas du tout hâte d'y retourner. Pas du tout, mais j'y retourne de toute façon qu'après l'été parce que je n'ai pas le droit de m'exposer au soleil sinon pendant un mois. Pourquoi un mois? Parce que pas d'exposition 3 semaines avant le soin et 1 semaine après. Et comme c'est l'été, je ferai mes soins qu'après l'été. Comme ça, je suis tranquille et je peux m'exposer au soleil un petit peu cet été, très légèrement bien entendu, et avec une protection solaire bien entendu. Mais au moins, je peux profiter de mes vacances sans stresser si j'ai pas mis de crème solaire ou quoi que ce soit parce que je pourrais pas faire mon soin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis écoutez, n'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée en barre d'infos, en commentaire, et à me lâcher un petit like pour m'encourager dans ma recherche de la routine parfaite pour mon acné. Merci. Petite update sur ma peau, quelques heures après le premier soin. Il n'y a pas forcément de changement. Dans la voiture, ça m'a picoté un peu. Si vous entendez un veau derrière qui fait... c'est mon ordinateur, je suis en train de faire du montage. Voilà, ça m'a picoté un petit peu dans la voiture et après ça s'est calmé. Pour l'instant, je ne ressens rien. Après la séance, j'avais un peu l'impression comme si j'étais engourdie, mais sinon rien de fou. Voilà.
Je vous tiendrai au courant dans les jours à venir, voir comment ça évolue. J'essaie tout simplement de rendre ma peau la plus jolie possible. Il y a Raja qui vient de me faire des petits câlins. Donc j'essaie de rendre ma peau la plus jolie possible parce que c'est quelque chose qui me complexe quand même beaucoup. Mais voilà, ça ne va pas régler mes problèmes de boutons sur le torse, par exemple sur le dos, si je ne traite pas la cause profonde de l'acné. Donc je suis accompagnée aussi par une naturopathe pour essayer de traiter déjà naturellement et ensuite peut-être avec des traitements plus poussés. Mon acné adulte, parce qu'il faut rappeler que j'ai 24 ans et que j'ai encore de l'acné comme une gamine de 15 ans. Voilà, donc c'est un petit peu pénible. Je ne compte pas pour l'instant faire Roaccutane, pour ceux qui vont peut-être me le proposer en commentaire. C'est pas quelque chose qui me... C'est quelque chose qui me fait peur, pour être tout à fait honnête avec vous. Les sécheresses, les dépressions, que ce soit les sécheresses cutanées, les sécheresses vaginales, parce qu'il faut en parler, hein, toutes les muqueuses sont sèches. Voilà, tout ce qui peut être la dépression qui peut être causée, la prise de sang tous les mois, j'ai très peur des prises de sang. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je veux faire, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des conseils, des produits qui ont fonctionné sur votre peau, en sachant que j'ai la peau déshydratée et acnéique, c'est-à-dire que voilà, j'ai quand même la peau très sèche, qui tiraille, qui est pas très agréable, mais quand je mets du gras, ça l'absorbe pas très bien. Par contre, quand je mets de l'eau, ça boit tout. Donc j'en ai déduit que j'avais la peau déshydratée. N'hésitez pas à demander à Sonia Seller de passer voir ma vidéo et qu'elle puisse me conseiller et me faire une routine spéciale. Non, je plaisante. Mais voilà, plus sérieusement, je vais vous montrer un petit peu ma routine acné du moment. Et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis cette routine là. Je vais vous expliquer ce que je fais le matin et ce que je fais le soir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous suivez des youtubeurs qui ont une peau déshydratée mais acnéique et qui donnent des conseils, des produits qui leur correspondent pour que je puisse tester des choses, parce qu'il faut savoir, comme le dit si bien Sonia Seller, il faut que tu sois ton skincare boss. C'est-à-dire que moi par exemple, un produit va me convenir, sur toi il va te faire des boutons, ou un produit va te convenir à merveille et sur moi il va m'irriter la peau. Ça dépend de votre peau, ça dépend de votre type de peau, et même si vous avez le même type de peau que quelqu'un d'autre, quelque chose que la personne utilise à côté ne vous conviendra peut-être pas. Donc il faut tester et essayer ce qui convient le mieux à notre peau. Petit disclaimer terminé, nous allons passer tout de suite à la vidéo. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que je viens de vous demander. C'est très important pour moi et j'aime beaucoup vous lire. Alors si vous pouvez me donner un coup de main sur ça, je vous en serai très reconnaissante. Moi, pour instaurer ma routine, je me suis fait une petite note que vous n'allez sûrement pas voir. Je me suis fait une petite note avec marqué chaque étape. Donc j'ai un petit rappel le matin pour mettre routine du matin et j'ai un petit rappel le soir, routine du soir, pour réussir à m'habituer à cette routine, et j'ai dans l'ordre tout ce qu'il faut que je fasse. C'est pour ça que je vais le suivre maintenant pour éviter que ce soit trop décousu. Le matin, du coup, la première chose que je fais, c'est que je prends une eau florale de bleuet que je mets sur un petit coton et que je me passe sur les yeux, parce que ça m'aide à... Déjà le bleuet c'est très bien pour tout ce qui est cernes, etc. Et puis ça m'aide à réveiller les yeux. Je ne me verrai pas ne pas me laver au moins les yeux et me les essuyer, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, je sais pas, vous avez toujours des petits cacas d'œil, ce genre de choses. On aime le glamour dans les yeux, donc c'est pas très... Voilà, c'est pas ouf. Ah oui, à savoir aussi, j'ai fait plusieurs diagnostics de peau. J'ai fait notamment un diagnostic de peau sur le site de La Beauté. Donc La Beauté, et ils m'ont conseillé donc de ne pas me laver le visage le matin pour ne pas l'agresser, mais en revanche de pulvériser une brume au romarin. Alors, cette brume sent très bon le romarin, elle est très bien. En revanche, ce que je peux lui reprocher, c'est que... Voilà, ça ne va pas du tout jusqu'en bas du produit. Alors, je sais pas si le mien est défectueux parce qu'il a l'air coupé de manière bizarre, je sais pas si vous allez le voir. Il a l'air coupé vraiment de manière chelou. Mais je n'arrive pas à atteindre le fond du produit. Alors au début, je faisais comme il disait, je le vaporisais sur mon visage et ça me faisait un bien fou. Et maintenant, en fait, je suis obligée de l'ouvrir, l'appliquer sur un coton et me passer le coton sur l'entièreté de mon visage. Donc ça, c'est un peu moins bien parce que je trouve ça plus abrasif, parce que c'est pas très aqueux, enfin c'est aqueux comme solution, mais je trouve que ça sèche vite sur le coton et je trouve ça moins agréable que de le vaporiser comme je le faisais au début. Ensuite, j'ai testé aussi chez Pelab Beauty. Donc j'ai pris l'huile de visage Roucou et Jojoba, qui est très jolie et qui est très agréable. Alors je l'utilise le matin pour me masser le visage à l'aide de mon gua sha. J'ai essayé d'instaurer pareil des massages de visage en me disant que sûrement en massant, ça allait aider mon acné à partir et ça allait stimuler ma peau pour que l'acné soit évacué.
Pour l'instant, j'ai la peau démaquillée, mais en sachant que je suis dans ma période de SPM, et en général c'est à ce moment-là que je commence à avoir de l'acné qui indique attention, dans une semaine tu as tes règles. Et quand j'ai mes règles, ça bourgeonne de partout et ça revient en force. Mais déjà, quand j'ai pas mes règles, c'est déjà un peu mieux au niveau de ma peau. Donc là voilà ce que ma peau donne à l'heure actuelle. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de mon arrêt de pilule il y a plus d'1 an et demi de ça, et des problèmes que ça m'a causé et des choses qui sont bien, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo dédiée. Donc je masse tranquillement avec mon gua sha et ensuite je passe à ceci, Azelaic Radiance Face Treatment de Freshly Cosmetics. Alors si vous suivez des influenceuses, vous l'avez vu passer partout en disant qu'il est exceptionnel, qu'il est génial, qu'il a enlevé tout l'acné. Comme vous pouvez le voir, je l'applique tous les jours, 2 fois par jour, j'ai encore de l'acné. Mais je trouve que j'en ai moins qu'avant. Donc est-ce que c'est que ce petit produit? Est-ce que c'est le fait de masser? Est-ce que c'est ma routine complète? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai moins d'acné qu'avant. Lui, pas lui. À prendre en compte que j'ai changé complètement ma routine d'un coup et que je ne peux donc pas savoir quel produit a fonctionné ou alors si c'est tous les produits ensemble qui ont fonctionné. Je pense que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire. Donc j'applique ceci. Ensuite j'applique le petit sérum Freshly pour les yeux. Alors ce que j'aime bien c'est que il a l'air très petit comme ça, mais en fait il suffit vraiment d'une mini goutte et tu peux faire le contour de tes 2 yeux sans problème. Il sent bon. J'ai pas vu de résultat particulier sur le contour de mes yeux. Je le trouve pas plus déshydraté, pas plus hydraté non plus, il est très bien. Voilà. J'ai pas eu de changement au niveau de mes cernes non plus, au niveau de la couleur. Rien va changer, donc voilà pour ça. Et ensuite, pour finir, j'applique ceci, la Bloom Orchid Face Cream de chez Freshly. Donc pareil, qui est conseillé pour tout ce qui est anti-stress, anti-âge, hydratant, tout ça. Et je l'applique avec ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est ma crème solaire. Donc celle-ci, c'est la No Sun de Institut Estéderm Paris. Et c'est encore moi. Cette crème, je la mets pas tous les jours parce que déjà elle coûte 55 €. Et puis que c'est un SPF 100 parce que voilà, en plus elle a un effet blanc, machin, donc elle n'est pas très agréable à utiliser tout le temps. Par contre, il faut que je l'utilise dans le cadre de mes soins chez Depiltech, donc de mes soins laser du visage. Donc je dois l'utiliser tous les jours, les 3 semaines avant mon rendez-vous et la semaine après mon rendez-vous. Exactement comme pour l'exposition, pour l'exposition au soleil en fait. Dès que je sors, 3 semaines avant, 1 semaine après, crème et le moins d'exposition au soleil possible. Voilà. En fait, c'est fait pour les personnes qui sont intolérantes au soleil, qui sont allergiques au soleil, ce genre de choses. On m'a donné ça quand j'ai commencé mon traitement de laser pour le maillot. Et maintenant, je l'utilise du coup pour mon visage. Donc, il faut savoir que quand vous faites du laser, que ce soit du laser pour épiler ou du laser pour anti-âge, anti-acné, ce genre de choses, peu importe, il faut absolument vous protéger la peau. Déjà de base, il faut vous protéger la peau, mais encore plus sous ce genre de traitement. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a été offert avec les soins, parce que ça coûte une blinde, et cette petite crème coûte 55 €. Ce que j'aime beaucoup dans cette crème, c'est qu'elle est, déjà sans indice 100, donc elle protège très bien ma peau. Si j'ai pas forcément le temps de rentrer à midi, au moins elle me tient quand même assez longtemps, même si j'essaie de remettre en cours de journée un petit peu de protection solaire. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je l'applique sur tout mon visage et alléluia, elle ne me brûle pas les yeux. Moi, le nombre de crèmes que j'applique, même en restant sur le contour de mes yeux, alors que moi j'essaie de protéger quand même la zone du contour de l'œil parce que c'est quand même fragile. Avec celle-là je peux passer dessus sans problème. Avec les autres crèmes j'essaie de faire attention, machin. Il suffit que je me frotte, que je me touche le visage, que je me touche l'œil, je pleure toute la journée, j'ai les yeux très sensibles donc c'est très chiant. Celle-là ne me le fait pas du tout. Elle est très bien. Vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Ensuite pour mon acné du dos, le matin, ce que je fais c'est que je me passe un coup d'eau de chez La Roche-Posay, je crois que je ne l'ai pas mis dans les incrustes, mais c'est ce que je fais. Je me passais quand il marchait un petit peu du sérum Pchit romarin, mais là il ne fonctionne plus et vas-y pour aller frotter ton dos. Déjà je galère avec les crèmes, c'est bon quoi. Ensuite j'utilise donc le Azelaic Active Body Treatment de chez toujours Freshly Cosmetics. Donc c'est la même chose, enfin la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un équivalent pour le corps, je ne sais pas ce qui change, je
je ne saurais pas vous lire les compositions parce que c'est pas mon passe-temps favori et que je n'y connais rien, mais voilà, c'est un... Vous pouvez l'acheter en duo d'ailleurs. J'ai vu une petite modification aussi de mon acné, mais comme vous pouvez le voir, j'en ai toujours. Donc j'applique ça le matin, et comme je veux pas appliquer quelque chose de trop gras mais que je veux quand même être un petit peu hydratée avant de partir travailler, je mets tout simplement de l'aloe vera. Apparemment c'est très bon en plus pour les boutons et tout, donc je mets de l'aloe vera, j'attends un petit peu que ça sèche et ça sèche très vite. Je m'habille, je pars travailler. Voilà. Et pendant que j'ai fait mon dos, du coup mon visage, même si la crème est très blanche, a eu le temps de s'imprégner de la crème et c'est moins brillant et c'est moins blanc. Même si la dernière fois mon patron m'a dit Oula, vous êtes bien blanche? Vous êtes malade? et j'ai dit non, non, j'ai remis de la crème solaire. Et comme je l'avais mis à l'arrache et que je suis partie de suite, j'avais l'air très blanche. Voilà, donc voilà en gros ce que je fais pour le matin. Et bien sûr, si je m'apprête à aller en plein soleil, cheveux au vent, etc., ou à la plage ou ce genre de choses, je protège aussi mes cheveux du soleil en mettant... Comment ça? En mettant un indice, enfin un spray exprès pour le soleil sur mes cheveux. Raja, t'as bougé la caméra? Donc voilà, et je mets bien sûr de la crème aussi sur mon corps si je m'expose au soleil sur le corps, même si bon, j'avoue que je suis un petit peu moins rigoureuse, mais je le fais quand même. Voilà, vous voyez que ma peau est quand même bien plus bronzée. Ça c'est les jours où j'oublie soit d'en mettre le matin, soit où l'après-midi j'oublie d'en remettre et qu'au final eh ben, je suis dehors toute la journée et j'ai le bronzage du travailleur. Voilà. Ensuite, pour le soir, pareil, j'ai une infusion florale de chez La Beauté. Donc c'est des infusions, en fait, vous remplissez un questionnaire et après c'est fait sur mesure en fonction des besoins de votre peau. Donc cette infusion florale, huile nettoyante, a été faite sur mesure pour ma peau. J'utilise ça, j'en mets partout sur mon visage en guise de démaquillant parce que j'ai utilisé un SPF. Si je suis vraiment maquillée, j'utilise une huile démaquillante. Important quand vous avez du SPF de bien nettoyer votre peau. Moi je la nettoie avec 2 produits, à savoir cette huile et ensuite j'utilise Rose Quartz Facial Cleanser. C'est le nettoyant au quartz rose de la marque Freshly. Maintenant il y en a un qui est exfoliant qu'on peut utiliser jusqu'à 2 fois par semaine, mais je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous dire. J'aime bien l'odeur, par contre la texture je la trouve très... ça fait une texture un peu crème, mais ça se barre un peu, enfin genre ça... Pas ça coule parce que c'est pas liquide, mais ouais, ça se tient pas très bien et ça s'accroche pas très bien. Mais bon, voilà, je le fais mousser sur mon visage du coup et je rince le tout. Ensuite, je passe la brume éclat visage sur l'ensemble de mon visage. Des fois, je mets d'abord l'eau de la Roche-Posay pour enlever le calcaire et ensuite je brumise ça, ça dépend. Des fois j'ai la foi, des fois j'ai pas la foi, j'essaie de faire rapide et je fais que ça. Mais il faut surtout... Quand vous vous rincez le visage, essayez d'enlever un maximum de calcaire de votre peau. Ça fait très bien l'affaire. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des eaux florales, de machin, de trucs. Moi, c'est vraiment pour compléter ma routine. Mais ça fait très bien l'affaire. Et celui de la Roche-Posay est très bien. J'en avais essayé d'autres où j'avais pas du tout été satisfaite. Celui de la Roche-Posay, je l'aime beaucoup. Ensuite, à nouveau, comme le matin, j'utilise mon Azelaic Face Treatment machin de chez Freshly. Ensuite, je mets mon petit sérum comme le matin. Et ensuite, j'utilise 2 produits, il y en a un que j'ai récemment incorporé à ma routine. Alors d'abord, j'utilise le Elixir des vagues Booster Algologie Hydra Booster ressourçant Elixir des vagues. Voilà. Que j'ai eu dans la Blissim. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai commandé la Blissim par erreur et j'avais ce petit produit dedans qui, ma foi, m'apporte un petit peu plus d'hydratation. Et j'avais celui-ci aussi, donc c'est l'élixir de nuit de chez Pelab. Celui-là, je voulais trop le tester parce que déjà je le trouvais magnifique. Hein. Qu'on s'entende. En plus, il y a marqué poudre de lune et bleuet. Pouvoir régénérant et hydratant se dévoile au clair de lune. Donc ça fait un peu magique, ça m'a plu. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là et c'est tout pour ma routine du soir du visage, en sachant que j'ai commandé des produits, je me suis laissée influencer par Gabi de la chaîne j'ai oublié,
je vous le mettrai quelque part, qui a acheté des produits de la marque Pyongyang Yul, quelque chose dans ce style-là, et qui dit que ça lui convient très bien parce qu'elle a une peau acnéique aussi. Elle a la peau grasse, mais ça lui convient quand même bien parce que ça lui donne de l'hydratation, ça lui apaise la peau, etc. Donc j'ai commandé ça pour mettre en complément. Et ensuite, pareil pour mon corps, à nouveau, Azelaic Active Body Treatment. Et le petit nouveau, Hollywood Overnight Magic. Le petit nouveau, non il est pas nouveau, mais pour moi c'est nouveau. Que j'ai ajouté, pareil, ça fait moins longtemps que les autres produits que j'utilise, puisque je l'ai reçu après. Parce que j'ai regardé la vidéo de Sonia Seller, encore une fois, sur ses ados. En fait, il y a un moment, elle avait fait une vidéo sur la peau de ses ados et comment eux ils font leur routine. Et elle disait que ça marchait pas mal pour l'acné du dos, etc. Donc je l'ai acheté, forcément, je me suis laissée influencer. Ensuite, j'applique une crème pour le corps plus riche que l'aloe vera, donc une crème, peu importe, ça dépend de la crème que j'ai. En ce moment, j'essaie de terminer un peu des crèmes, donc j'ai pas vraiment d'exemple, je crois que je vous en ai mis une. C'est Nivea ou Mixa ou je sais plus quoi. Je l'applique du coup sur tout mon dos avant d'aller me coucher et on est parti pour la nuit quoi. Après des fois aussi quand j'ai la flemme de l'étaler dans mon dos j'utilise ça, donc c'est la Eucérine, je ne sais jamais le nom de la marque. Aquaphor Bomb Spray Corps. Donc ça c'est pratique quand t'as la flemme, par contre je trouve que ça crépite un peu et des fois ça vous envoie des éclaboussures de crème. Et en fait c'est une crème en spray. Donc tu le sprays comme ça sur ton dos quand tu peux pas vraiment l'atteindre et puis moi je le frotte vite fait histoire de diffuser un peu le produit et ça fait très bien l'affaire. Voilà, écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez du coup des routines qui fonctionnent sur vous ou alors des produits miracles, même si j'y crois pas beaucoup, si vous avez déjà fait du laser pour votre visage et si ça a changé quelque chose, si vous avez fait Roaccutane, si vous avez, je sais pas moi, fait quelque chose qui puisse m'aiguiller et m'aider dans ma recherche des produits miracle pour m'aider à prendre soin de ma peau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour répondre à mes questions, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma routine acné. L'Azelaic Face... Non. Si jamais vous ne l'avez pas vu... non, c'est de l'autre côté. Je vous fais... Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.